Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler et pour réagir à ce tirage de LDC, de la phase de poule de la Ligue des Champions 2025-2026. Alors oui, c'est bien. On va rentrer dans le contexte. On va rentrer petit à petit dans le contexte. Alors, oui, le PSG, on est le vainqueur de la dernière Champions League. Donc, les mecs, on peut dire, on a été champion d'Europe. Maintenant, voilà, on remet le titre en jeu. Et maintenant, on est de nouveau concurrent avec les autres équipes. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, le 28 août à 18h, prise d'antenne, 18h30, le tirage a eu lieu. Le tirage, on a suivi tout ce qui s'est passé, on a suivi tout le tirage et on a suivi surtout le PSG et l'OM. Bon, ils se sont pris. L'OM, c'est. En fait, on va vite fait parler du tirage de l'OM, mais là, je vais pas vanner, je vais pas. Le tirage de l'OM, il peut paraître facile, mais attention, parce que tu as quand même des grosses équipes avec les Newcastle. Je crois que tu as le Real Madrid, après je sais même plus près qui. Mais voilà, donc tu as des grosses équipes. Voilà, je pense que contre le Real et contre, je sais même plus c'est qui l'autre équipe du chapeau du point, je pense pas que tu vas gagner contre le Real et contre l'autre équipe du chapeau 1. Contre Newcastle, ça va être compliqué. Voilà. Mais après, voilà, contre les autres équipes, ça devrait le faire. Voilà, Marseille, ça va. C'est compliqué, hein, mais ça va. Donc voilà. On va voir les chapeaux de cette LDC. Les chapeaux. Alors, les chapeaux. C'est ça. Alors, chapeau. Donc, les chapeaux de la Champions League 2025-2026. Alors, dans le chapeau 1, on avait le Real, on avait le Barça, on avait le PSG, on avait le Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Dortmund et Chelsea. Voilà. Dans le chapeau 2, on a l'Atlético, Arsenal, la Juve, Benfica, Atalanta, Leverkusen, Villarreal, Club Brugge et Francfort. Voilà. Dans le chapeau 3, on avait le l'OM bien sûr, qui va pas aller bien loin, Tottenham, Naples, Sporting, l'Olympiakos, l'Ajax, le PSV. Comment il s'appelle? Bogo quelque chose. Et le Slavia Prague. J'y arrive pas. Le Slavia Prague. Alors, dans le chapeau 4, on a Monaco, Galatasaray, l'Athletic Club, Copenhague, l'Union Saint-Gilloise, Newcastle, le Pafos, les deux autres équipes, je les ai oubliées comment elles s'appellent, mais voilà, il y a deux autres équipes. Donc voilà, voilà, on a les chapeaux de la Ligue des Champions. Et on a le tirage du PSG, voilà, ça c'est sur le truc du PSG, on a le tirage du PSG. Alors, on va jouer le Bayern à domicile. Donc le Bayern à domicile, ça va être une grosse ambiance. Ça devrait être pas mal. Voilà, donc le Bayern à domicile. Après, à l'extérieur, tu vas jouer le Barça. Ensuite, tu joues à domicile l'Atalanta. Alors, et après, je vais vous dire mes pronos et tout. Tu vas jouer à l'extérieur le Bayern Leverkusen, ça devrait le faire. Tu vas jouer, ça c'est très important le mec. Tu vas jouer à domicile Tottenham. Je pense qu'à domicile, tu peux les battre. Tu vas jouer le Sporting à l'extérieur, mais je pense que le Sporting, tu devrais pas trop galérer, mais c'est une très grosse équipe, attention, pas sous-estimer. Newcastle, c'est à la maison, c'est ça qui nous fait, c'est ça qui est bien aussi. On va pas aller, j'ai oublié leur stade, on va pas aller là-bas à Newcastle, on va rester à domicile, mais je pense que ça va le faire aussi Newcastle et Bilbao. Attention quand même, mais ça devrait le faire à l'extérieur. Donc les mecs, je vais vous dire que je suis plutôt confiant, mais il faut le dire, on a le pire tirage de tous. On a le pire tirage de tous les équipes de la Ligue des Champions. On a le pire tirage et à chaque fois c'est la même chose. L'année dernière on avait le pire tirage avec les Liverpool, les Bayern encore, les PSV, les Atlético. On avait encore le pire tirage. Cette année ça recommence, mais je crois qu'on est habitué. Les mecs, nous on a peur de personne.
On a peur de personne. On est le PSG, les mecs. On est le PSG. On a peur de personne. Donc on va venir et on va tous les taper. J'exagère un peu peut-être, mais on va venir. On va gentiment y aller match par match. Les mecs, il faut pas s'emballer. Parce que là, je me suis un peu emballé. Mais les mecs, il faut pas s'emballer. On va y aller match par match. On va pas s'emballer. Donc voilà. Il faut y aller match par match. On s'emballe pas trop. Donc voilà. Donc, le Bayern, voilà, ça va être quelque chose. Barça, on attendait ce match depuis longtemps. Maintenant, voilà. PSG, Barça, on l'a. J'aurais aimé la voir en... j'aurais aimé la voir en quart ou en huitième, mais maintenant voilà. On se joue maintenant, peut-être qu'après on va jouer, tu sais pas. On s'était joué avec Liverpool. Non, qu'est-ce que je raconte? On s'était joué avec le Bayern en phase de poule. On les a retrouvés après en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, tu retrouves les équipes avec lesquelles tu as joué. Voilà. Donc tu as joué contre le Bayern, tu vas les jouer 3 fois quand même. L'année dernière, tu les as joués en LDC. On va dire cette année, tu les as joués. Cette année, tu les as joués en Coupe du Monde des clubs, tu les as battus 2-0, sachant que on était en infériorité numérique, non? Ouais. Voilà, l'Atalanta, tu les as pas joués, donc ça va te faire un mal. Voilà. De l'occasion que tu as fait l'Atalanta, le Bayern Leverkusen, tu les as pas joués. Ils sont d'ailleurs eux que le Bayern, ils sont très eux ils sont pas bien, genre parce qu'ils ont perdu les Xavi, les Frimpong je crois, hein, si je dis pas de bêtises et tout. Donc ils ont perdu pas mal de joueurs, donc voilà, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, Tottenham, tu les as déjà joués là en Super Coupe d'Europe, ça a été compliqué, hein. Ça a été très compliqué, mais je pense que avec un peu d'analyse de Luis Enrique et de la part du staff, avec du travail, on peut les battre. Sporting, on les a pas joués, l'occasion de les jouer. Newcastle, on les a déjà joués il y a un an. La première saison de Luis Enrique, on les a joués. Ils nous ont battus, mais ça c'était l'ancienne truc de Ligue des Champions. Ils nous ont battus. Et ensuite, on les a battus 1-0, je crois. On a fait un truc comme ça, un nul. Et Bilbao, tu les as pas joués, donc l'occasion de les jouer. Donc si tu tapes. Les seules équipes que tu as jouées ici, c'est le Bayern et Tottenham. Donc tu auras l'occasion. Et Newcastle. Donc tu auras l'occasion de jouer toutes ces autres équipes. Enfin, le Barça, on les a déjà joués. Voilà, les Barça, on les a déjà joués. Pareil, la première année de Luis Enrique, mais voilà. Donc voilà, ça va être très très serré. Très très serré. Les mecs, ça va être serré vraiment. N'hésitez pas à me dire vos pronos en commentaire. C'est très important. N'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. Voilà. On va parler maintenant. Je vais vous dire qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je vois comme classement, comme résultat dans ces matchs-là. Honnêtement, contre le Barça, c'est très dur à pronostiquer, les mecs. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une vidéo avant match contre le Barça, contre le Bayern. Contre le Bayern et après, bon, je pense que c'est tout. Je vais pas faire de vidéo avant match contre Newcastle et tout. Je pense que je ferai 2 vidéos avant match dans cette phase de poule. J'en ferai pas plus, je pense pas, parce que ça sert à rien. L'Atalanta, voilà, ça sert à rien. Peut-être sur Newcastle aussi, mais ça c'est à voir. Voilà. Et voilà. Donc, mes pronostics. Alors, on va partir sur PSG Barça. Alors, moi, je vois un match très serré. Et honnêtement, je vais vous dire entre deux pronos. Je vois soit un 2 partout, soit un 3 de Barça. Les mecs, je vois soit un 2-2, soit un 3 de Barça, parce que vous savez, le Barça, je me méfie un peu de cette équipe. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Voilà. Donc, je me méfie un peu. J'ai confiance, mais voilà, je pense qu'on va faire un nul. Soit on fait un nul, soit on perd. Après, si on gagne, je prends. Mais voilà, mais moi, c'est mes ressentis, c'est mon pronostic. Mais voilà, si on fait un nul, on prend un point. Contre le Barça, c'est pas dramatique.
Voilà. Mais j'espère qu'on peut gagner. Hein. Si on peut gagner, je prends. Bien sûr, je prends tout matin, midi, soir. Mais je pense que ça va être compliqué. Donc je nous vois soit faire un nul, soit perdre. Ensuite, contre le Bayern, je nous vois gagner les mecs soit 2-0, soit ouais, je vais dire 2-0. Je vais pas dire soit. Je vais dire 2-0 pour le PSG contre le Bayern. Donc je nous vois gagner. Je nous vois gagner à domicile. Voilà, je nous vois nous imposer contre le Bayern. Donc ça fait 3 points. Donc ça fait 4 points si on fait un nul contre le Barça. Ensuite, je vais continuer avec l'Atalanta. Donc contre l'Atalanta, je nous vois gagner bien sûr. Voilà, donc ça fera 7 points. Ensuite, contre le Sporting. Je sais pas les mecs, honnêtement, contre le Sporting, ça va être serré. Mais je nous vois gagner. Et je vais dire 3-1 pour le PSG. Je vais dire 3-1 pour Paris. Contre le Sporting. Et donc, on est à 10 points. Donc, ensuite, contre Newcastle, je dois faire un nul. Soit un partout, soit 2-2. Donc, voilà. 11 points. Contre le Bayer Leverkusen, je vois le PSG gagner. Donc, on était à 11. 15. Non. 14. Et après, il nous reste qui comme équipe? J'ai dit qui j'ai dit... Non. Tottenham. Tottenham, je nous vois gagner 2-1. Donc ça fait 17. Et contre Bilbao, je nous vois gagner. Soit 3-1, soit 4-1. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on peut faire 17. Voilà, mais 15-17 points, voire 20 points, si vraiment t'es bon. Si vraiment t'es bon, je pense que tu peux viser le top 8 et même les barrages. Mais tu peux viser le top 8, on peut clairement viser le top 8. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir, ça va être... j'ai hâte de vivre ces matchs-là. J'ai hâte de faire les débriefs, j'ai hâte qu'on soit ensemble. Mais voilà, si vous avez plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris. Bye les mecs.